La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin pour un culte à nouveau, un culte en vidéo, dans la mesure où nous sommes toujours contraints de respecter le confinement qui a été décidé par le Président de la République. Et nous voulons bien sûr respecter ces directives qui nous ont été données et avoir ce matin, en ce début de culte, une pensée toute particulière pour toutes elles et tous ceux qui sont atteints par la maladie, avoir une pensée particulière aussi pour leur famille et avoir une pensée particulière également pour tout le personnel médical, pour tous ceux qui se donnent beaucoup pour soigner toutes ces personnes qui sont aujourd'hui malades. Et l'Église est là pour prier pour chacune de ces personnes, pour prier pour chaque famille et pour prier également pour vous, les uns pour les autres, pour notre Église également, afin que dans ces temps où nous sommes quelque peu séparés les uns des autres, où nous ne pouvons plus nous voir comme nous en avions l'habitude, d'autant plus aussi nous voir le dimanche matin dans notre église et voir avec les enfants. Dans cette période-là, nous voulons aussi rester confiants dans le Seigneur, prier les uns pour les autres et espérer que les choses puissent se calmer et que le Seigneur, dans sa grâce, puisse aussi mettre un terme à cette épidémie, cette pandémie qui inquiète tant et tant de monde aujourd'hui. Ce matin, je vous invite à lire, pour commencer notre culte, un psaume, et nous lirons au psaume 46, qui est un psaume qui nous rappelle combien nous pouvons et nous devons avoir confiance dans notre Dieu, malgré les situations que nous traversons. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours offert dans la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre bouge et quand les montagnes basculent au cœur des mers. Les eaux grondent en écumant, elles se soulèvent et les montagnes tremblent. Mais il est un fleuve dont les bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations ont grondé, des royaumes se sont ébranlés. Il a donné de la voix et la terre a fondu. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Allez voir les actes du Seigneur, les ravages qu'il a faits sur la terre. Il arrête les combats jusqu'au bout de la terre, il casse l'arc, brise la lance, il incendie les chariots. Lâchez les armes, reconnaissez que je suis Dieu. Je triomphe des nations, je triomphe de la terre. Le Seigneur de l'univers est avec nous, nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, nous te rendons grâce et nous te remercions de ce que tu es celui qui règne pour les siècles des siècles, celui qui tient toutes choses entre ses mains, celui qui tient ce monde entre ses mains, celui qui tient nos vies entre ses mains. Nous te prions, Seigneur, afin que, en ces temps troublés, en ces temps de crise, tu nous accordes la grâce de ta présence et de ton secours. Que tu accordes aussi cette grâce à tous ceux qui sont éprouvés aujourd'hui, à toutes celles et tous ceux qui souffrent. Que tu accordes aussi ta grâce et ton amour à tous ceux qui travaillent, à tous ceux qui s'inquiètent. Que tu accordes ta paix dans ce monde qui vit dans l'angoisse. Nous te prions, Seigneur, afin que tu te révèles à chacun d'entre nous, que tu te révèles aussi à ce monde, que tu révèles l'amour que tu as, que tu révèles aussi ce que tu attends, que tu révèles ta parole. Nous te prions pour que tu bénisses également toutes nos familles, que tu bénisses également toutes les églises, et que dans ces temps difficiles, dans ces temps
de confinement, de séparation pour beaucoup de tes enfants. Seigneur, tu fasses la grâce à chacun de tenir bon, de te rester fidèle et de pouvoir trouver les moyens, de pouvoir garder le lien, le contact les uns avec les autres et surtout de garder le contact avec toi. Conduis-nous dans ce temps de culte, ouvre nos cœurs à ta présence et à cette parole que nous allons lire ensemble tout à l'heure. Ouvre nos cœurs à ce que tu veux nous dire à chacun. En Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ce matin, nous allons lire deux textes dans la parole de Dieu. Tout d'abord, un premier texte dans le livre de 1 Samuel au chapitre 16, les versets 6 à 13. 1 Samuel, chapitre 16, les versets 6 à 13. Quand ils arrivèrent, Samuel aperçut Eliab et se dit « Certainement, le Messie du Seigneur est là devant lui. » Mais le Seigneur dit à Samuel « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, je le rejette. Il ne s'agit pas ici de ce que voient les hommes. Les hommes voient ce qui saute aux yeux, mais le Seigneur voit le cœur. » Jessé appela Abinadab et le fit passer devant Samuel, mais Samuel dit « Celui-ci non plus, le Seigneur ne l'a pas choisi. » Jessé fit passer Shama, mais Samuel dit « Celui-ci non plus, le Seigneur ne l'a pas choisi. » Jessé fit passer 7 de ses fils, mais Samuel dit à Jessé « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Samuel dit à Jessé « Les jeunes gens sont-ils là au complet ?» Jessé répondit « Il reste encore le plus jeune. Il fait paître le troupeau. » Samuel dit à Jessé « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table avant son arrivée. » Jessé le fit venir donc. Il avait le teint clair, une jolie figure et une mine agréable. Le Seigneur dit « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et il lui donna l'onction au milieu de ses frères. Et l'Esprit du Seigneur fondit sur David et à partir de ce jour, Samuel se mit en route et partit pour Rama. Et nous allons lire également un second texte dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 9. Nous lirons les 9 premiers versets dans un premier temps et puis nous terminerons aussi par les versets 35 à 37. Évangile selon Jean, au chapitre 9, à partir du premier verset. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Aussi longtemps que je suis avec vous dans le monde, je suis la lumière du monde. » Ayant ainsi parlé, Jésus cracha à terre, fit de la boue avec la salive et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé, ce qui signifie envoyer. » L'aveugle y alla, il se lava et, à son retour, il voyait. Les gens du voisinage et ceux qui auparavant avaient l'habitude de le voir, car c'était un mendiant, disaient « N'est-ce pas celui qui était assis à mendier ?» Les uns disaient « C'est bien lui ». D'autres disaient « Mais non, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais l'aveugle affirmait « C'est bien moi ». Et nous lisons également à la fin du chapitre, au verset 35, « Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Il vint alors le trouver et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme » Et lui de répondre « Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui »
Jésus lui dit, « Eh bien, tu l'as vu, c'est celui qui te parle. » L'homme dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Les textes bibliques que nous venons de lire nous parlent de regard, nous parlent de façon de voir les choses. Ils nous parlent d'aveugle, de lumière, ils nous parlent de péché, de façon plus ou moins confuse. Cette semaine, le président de la République française a dû prendre une décision difficile. Après avoir consulté des spécialistes, il en est arrivé à prendre une décision sans la nommer réellement, cette décision du confinement. Et depuis ce jour, chacun essaie de respecter le confinement et chacun d'entre nous, bien entendu, nous restons chez nous, nous ne sortons que pour faire quelques courses ou pour marcher un petit peu. On le voit, la décision que le président a prise n'est pas facile à mettre en œuvre. Il est dans beaucoup de situations des décisions difficiles à prendre et encore plus difficiles à prendre lorsque l'on dirige un pays. Mais dans notre vie également, dans un autre registre bien entendu, il est important aussi que nous prenions des décisions et parfois nous avons nous aussi des décisions difficiles à prendre et parfois nous ne savons pas comment prendre ces décisions. C'est la raison pour laquelle, il me semble, il est important que nous nous mettions toujours à l'écoute de Dieu, que nous soyons sans cesse à son écoute, afin de pouvoir y voir clair, à la fois dans ce qui se passe dans ce monde, mais à la fois aussi y voir clair par rapport à ce qui se passe dans nos propres vies à nous. Quel regard porter sur nous-mêmes, quel regard porter sur les autres, quel regard porter également sur les événements, sur la crise que nous traversons actuellement. C'est sur ce thème que je vous invite à méditer ce matin. Tout d'abord, nous avons le texte de 1 Samuel 16 qui nous met en présence d'une situation de crise politique. Dieu a rejeté le roi Saül à cause de sa désobéissance et il charge le prophète Samuel de désigner un nouveau roi pour le peuple d'Israël. Il l'envoie chez un certain Jessé qui a 8 fils. Et alors qu'il commence à examiner les candidats les uns après les autres, Dieu lui rappelle au tout début une vérité importante. Une vérité qui est valable aussi pour nous aujourd'hui. Une vérité qui dit que les hommes voient ce qui leur saute aux yeux, mais le Seigneur voit le cœur. C'est-à-dire que le regard de Dieu n'est pas identique au nôtre. Et dans le texte, après avoir examiné les 7 premiers candidats qui ne conviendront pas, nous voyons qu'il faudra aller chercher le plus jeune, David, qui, contre toute attente, sera celui que Dieu choisira. Dieu ne regarde pas aux apparences, il ne regarde pas aux dons, aux capacités des hommes, il regarde surtout au cœur. Dieu ne regarde pas aux apparences, mais il regarde au cœur. Première chose, pour y voir clair dans nos vies aussi, pour y voir clair autour de nous, acceptons cette vérité. Acceptons que notre vision naturelle n'est pas celle de Dieu, qu'elle est faussée quelque part par notre humanité, par le péché qui est en nous. Ce que l'on voit n'est pas toujours ce que Dieu voit. Ce que l'on voit ou ce que l'on nous oblige à voir aussi, à grand renfort médiatique parfois, n'est pas toujours la réalité et en plus n'est pas toujours ce que Dieu voit. Nous savons tous que les apparences sont trompeuses. Nous en sommes tous conscients. Et pourtant, combien les tentations sont grandes de nous attacher finalement à ces apparences, combien la tentation est grande aussi de recevoir et de prendre pour argent comptant tout ce que l'on nous dit aujourd'hui. Apprenons à regarder au-delà des apparences. Méditons la parole de Dieu, prions, écoutons aussi ce que Dieu dit.
Pour exemple, dans le texte que nous avons lu, nous voyons que là où les hommes ne voyaient qu'un jeune berger fragile, Dieu voyait déjà un grand roi, un homme selon son cœur, malgré même ses erreurs. Le second texte que nous avons lu, le texte de l'Évangile, nous met en présence d'une autre crise. Un homme aveugle de naissance subit en quelque sorte, et on pourrait dire à son propre niveau, une crise sanitaire, sociale, économique, personnelle. Son état de santé le contraint à l'exclusion et à la mendicité. Là encore, il est frappant de voir combien le contraste entre le regard humain et le regard de Dieu est totalement différent. Les disciples voient un mendiant, ils voient un cas d'école finalement pour alimenter leur réflexion. Un aveugle de naissance, donc qui a péché pour qu'il soit ainsi, lui, ses parents? À qui la faute? Il semble que c'est le seul regard que les disciples portent sur ce malade. À aucun moment, ils ne vont demander à Jésus de faire quelque chose pour lui. Non, ce qui importe pour eux, c'est de savoir pourquoi il est comme ça. Ils pensent, comme malheureusement certains aujourd'hui encore, qu'il y a toujours un lien de causalité entre le péché et la maladie. Donc, la question importante pour eux, c'est de savoir qui est coupable. C'est comme lorsque nous aussi, nous cherchons des explications aux situations, aux événements. Pourquoi le coronavirus? Qui est coupable? Est-ce une punition de Dieu? Est-ce une attaque du malin? À qui la faute? Aux autorités? À ceux qui ne respectent pas le confinement? Et chacun de désigner un coupable pour se justifier ou pour faire porter en quelque sorte la faute à l'autre. Mais quelle est la réponse de Dieu? Quelle est la réponse de Jésus? Comment est-ce que Jésus voit les choses à partir de cet aveugle? Ni lui, ni ses parents, dit Jésus. Jésus rejette d'emblée ce lien de causalité entre péché et maladie. Il pourrait tout à fait répondre aussi parfois de la même façon à beaucoup de nos questions. Ni l'un ni l'autre. Et Jésus poursuit, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Avouons que cette seconde partie de la réponse reste énigmatique, même si l'on considère le miracle qui va suivre. Elle peut vouloir dire, et elle peut vouloir nous dire à nous ce matin, que pour toutes les situations de crise que nous vivons, que nous connaissons, tout a un sens, même si ce sens nous échappe aujourd'hui et maintenant. Ensuite, alors que les disciples questionnent Jésus sur les causes de la maladie de l'aveugle, Jésus, lui, voit tout autre chose. Jésus voit un homme en souffrance. Il regarde au cœur de l'être humain. Il voit un être que Dieu a créé, un être aimé de Dieu, perdu, malheureux. Et sans chercher à expliquer ou sans vouloir expliquer pourquoi cet homme en est là, le Seigneur va se pencher sur lui et va le guérir. Il va le guérir physiquement, mais il va le guérir aussi psychologiquement, il va le guérir également spirituellement. La suite du texte nous montre un homme guéri physiquement, mais aussi un homme qui n'hésite pas à tenir tête aux religieux de son temps, un homme qui a du répondant et un homme qui découvre, à la fin de l'histoire, qui découvre le Christ. En effet, suite à tout ce qu'il vient de vivre, notre homme se retrouve à nouveau devant Jésus. Et il s'ensuit un dialogue qui est très bref, mais un dialogue ô combien profond. Crois-tu au Fils de l'homme? Mais qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? C'est celui qui te parle.
Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Quelle grâce, quel amour, quelle compassion chez Jésus. Combien l'attitude de Jésus contraste avec celle des disciples. Combien le regard de Dieu est différent du regard des hommes. Ce regard d'amour, de compassion est certainement le regard que Dieu porte d'abord et avant tout sur nous-mêmes, mais aussi sur le monde qui nous entoure. Au-delà de nos questions, le Seigneur veut sauver ce monde pour lequel il a donné sa vie, pour lequel il a sacrifié sa vie sur la croix. Il nous invite, il t'invite, à toi aussi, ce matin, à croire et à le suivre. Crois-tu au Fils de l'homme? Crois-tu au Christ? Tournons-nous vers lui comme cet aveugle. Croyons en lui, acceptons-le dans nos vies et adorons-le. Et le texte nous rappelle aussi une réalité importante, celle que Jésus et la parole que Jésus adresse à ses disciples, une parole qu'il adresse à tous les chrétiens aujourd'hui. Jésus leur dit, tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. C'est le message que le Seigneur nous adresse ce matin. Tant qu'il fait jour, la nuit vient où personne ne peut travailler. C'est une invitation pressante du Seigneur à voir les choses comme Dieu les voit, à ne pas perdre notre temps dans des débats sans fin pour savoir qui est coupable. Nous sommes tous coupables devant lui de toute façon. Mais plutôt que de chercher à savoir et à comprendre, à toujours vouloir toutes les explications et comprendre tout ce qui se passe, travaillons, engageons-nous dans la prière, dans notre témoignage, dans le service, dans la vie de l'Église, sans attendre d'avoir une explication sur tout. Voyons ce monde perdu comme Dieu le voit. Voyons ce monde qui a besoin d'être sauvé. Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. En ces jours troublés, soyons tout d'abord sincères avec Dieu. Dieu regarde à nos cœurs. Regardons les autres aussi comme Dieu les voit, comme des créatures aimées, comme des créatures qui ont besoin de l'amour de Dieu. Dieu veut sauver chaque être humain. Reconnaissons que notre regard n'est pas toujours le sien. En ces jours troublés, ces jours incertains aussi, réalisons tout à nouveau combien nous sommes aimés de Dieu. Il est celui qui se penche sans cesse vers nous, dans toutes les crises que nous traversons. Il est celui qui ne nous laisse jamais seuls, qui ne nous abandonne jamais, et qui a toujours ce regard de compassion, comme Jésus a eu ce regard de compassion sur cet aveugle-né, alors que ses disciples voyaient tout autre chose et cherchaient des explications à son cas. Et puis en ces temps aussi, regardons le monde avec le regard de Dieu, c'est-à-dire prions. Prions, implorons la grâce de Dieu pour ce monde. Implorons la grâce de Dieu pour nos églises, pour nos familles, pour nous-mêmes. Et qu'en ces temps de confinement, ces temps où nous sommes peut-être davantage les uns face à face avec nous-mêmes, que le Seigneur puisse éclairer nos cœurs, renouveler notre vie intérieure, renouveler notre engagement avec lui. C'est l'occasion qui nous est donnée. Alors, mettons à profit ce temps de confinement, ce temps où nous sommes séparés les uns des autres, un temps où nous pourrons et nous pouvons renouveler nos engagements avec lui et renouveler aussi notre foi, notre confiance dans son amour. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse chacun. Amen.
que j'ai formé sur vous. Je connais, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, projet de paix. Je vous invite à terminer ce culte en disant ensemble la prière de notre Père et en recevant la bénédiction de notre Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Restez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen.